Cette affaire de piratage informatique, à présent plutôt inquiétante. Le mois dernier, les noms, adresses et dates de naissance des 275 000 membres de la Fédération française de tir ont été volés. Depuis, et ce n'est pas une coïncidence, des individus se font passer pour des policiers pour récupérer les armes au domicile de ces tireurs amateurs. Georges Brunier, Elsa Assalit et Antoine Silberman. Chez les amateurs de tir sportif, l'affaire est dans tous les esprits. Depuis que les données personnelles de dizaines de milliers de membres de la Fédération de tir ont été piratées, la vigilance est de mise. Lina, 22 ans, a pris des précautions à son domicile. En fait, l'arme est dans un coffre-fort à chaque fois. Donc, il n'y a pas de risque, il y a des caméras. Donc, il y a une alarme aussi sécurisée. Donc, je m'en fais pas. Et puis, si je doute de quelque chose, s'il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe, là, je vais contacter les services de police. Il y a un mois, les responsables de la fédération sont tombés des nues en découvrant un siphonnage de grande ampleur de leur base de données. Les pirates informatiques n'ont pas encore été identifiés ou arrêtés. Mais ces derniers jours, un peu partout en France, plusieurs tireurs sportifs ont reçu la mystérieuse visite de faux policiers qui prétendaient venir confisquer leurs armes. Dans le Vaucluse, Robert possède par exemple un pistolet et un fusil pour le tir sportif. Lui aussi craint d'être ciblé par ces délinquants. Ah, mais j'ai halluciné, quoi. Des données aussi sensibles, de fuiter comme ça devrait être protégé comme le coffre-fort de la Banque de France. Pourquoi ils fracturent une armurerie maintenant, alors qu'ils ont la liste de personnes qui ont des armes chez eux? Première mesure prise par ce licencié, appeler ses proches à la plus grande prudence. J'ai prévenu ma femme et mes enfants. Si jamais des personnes se présentent comme policiers ou gendarmes, de composer le 17 pour vérifier s'ils ont bien envoyé quelqu'un pour vérifier notre licence, nos armes, voilà. Les enquêteurs tentent actuellement de comprendre si ces faux policiers ont racheté sur des sites internet illégaux les identités et adresses volées des licenciés. La fédération, elle, tente de rassurer ses membres tant bien que mal, en particulier les nombreux policiers ou gendarmes qui fréquentent les clubs de tir. Elle rappelle que sur les fichiers piratés n'apparaissent ni la profession, ni la possession d'armes à feu. Pas de modèle d'armes, pas de quantité d'armes. Donc à ce niveau-là, les seules informations disponibles sont les noms, prénoms, adresses et c'est tout. L'affaire reste embarrassante et fait craindre une chose, des vols d'armes automatiques que des délinquants pourraient ensuite utiliser ou revendre à des réseaux criminels. Ça, c'est beaucoup plus modèle.